Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Nous bénissons le Saint d'Israël. Comme j'ai toujours dit, il n'y a point de Dieu qui lui est semblable. La Bible dit que personne ne peut le rencontrer et qu'il lui demeure identique. Vous savez, quand vous prenez ces écritures, les gens pensent généralement au bien matériel. Donc, j'étais un pauvre. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu riche. Je n'avais pas d'enfant. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu beaucoup d'enfants. Si tu comprends l'écriture de cette manière, c'est que tu as beaucoup de difficultés. Parce que les Chinois sont en train de limiter le nombre des enfants. Alors si tu vas dire à un Chinois que quand tu rencontreras le Seigneur, tu auras beaucoup d'enfants, il va te prendre pour un fou. Nous avons également connu des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont beaucoup d'argent. Donc quand tu es en train de toucher l'écriture, il faut faire très attention. Qui est celui qui rencontre le Seigneur et qui ne peut demeurer tel qu'il était. Cela suppose qu'avant que l'homme ne rencontre le Seigneur, c'était un homme sans Dieu. C'était un homme qui était dans les péchés. Maintenant, pour que nous sachions que tu as rencontré le Seigneur, il faut que nous trouvions en toi un changement. C'est pourquoi l'Éternel, avant de créer l'homme, l'homme qui n'était que poussière, pour que l'homme puisse avoir la forme et qu'il devienne à l'image de Dieu, il fallait premièrement que la poussière soit mouillée. Parce que la poussière ne peut pas prendre une forme si elle n'est pas en contact de l'eau. J'ai compris. Pourquoi ces jours-là, lorsque la femme samaritaine voyage, il rencontre Jésus dans un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Et la femme vient avec son état de péché. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme dit, il n'y a pas de rapport entre nous. Alors Jésus se retourna vers cette femme. Je voudrais vous dire, pendant que Jésus causait avec cette femme, aucun des disciples n'était là. Donc Jésus s'était d'abord arrangé pour renvoyer les disciples. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc Jésus a renvoyé les disciples. En d'autres termes, il les a tournés les dos. Ici, j'explique la reine Vasti. Donc renvoyer les disciples, cela veut dire tourner les dos. Pendant ce temps, il rencontre la femme samaritaine. Maintenant il dit à la femme samaritaine, parce que la femme était dans les péchés. Et Jésus lui dit, si toi tu savais. Ah, donc nous comprenons, le salut consiste à connaître. Il dit, ton problème à toi, c'est que tu ne connais pas. Frère, celui qui ne connaît pas va aller en enfer. Donc pour être sauvé, il faut connaître. C'est pourquoi Salomon a dit, garde l'enseignement de ta mère et les instructions de ton père comme la prunelle de tes yeux.
Je vais vous donner un exemple concret. Pour arriver à Montréal, si tu ne connais pas les chemins de Montréal, tu vas aller à Sudbury. Donc pour aller à Montréal, il faut connaître les chemins. Pareil pour aller au ciel, il faut connaître. Je suis en train de créer en vous la révolution. Donc il ne faut pas embrasser n'importe quel évangile. N'embrasse pas l'évangile social. Parce que l'évangile social consiste au bien-être social. Un bon pantalon, une belle chemise, une belle maison, une belle voiture. Ça c'est l'évangile social. Tout le monde peut avoir ça. Même un païen qui a un bon crédit, il peut avoir ces choses. C'est ici que nous créons la différence. Parce que nous présentons d'abord le royaume de Dieu. Et nous savons que quand tu as le royaume, ces choses viendront. Il dit, si tu savais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. En fait, Jésus lui disait que je suis tout un puits. Et il dit, l'eau que je t'ai donnée coulera en toi jusqu'à l'éternité. Tu ne reviendras plus ici pour puiser. Donc j'ai compris que cette femme, chaque fois qu'elle puisait, elle revenait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc sa soif ne s'étanchait point. Donc en d'autres termes, l'eau qu'elle buvait n'arrêtait pas sa soif de boire. Cela veut dire qu'il y a des enseignants. Quand tu écoutes, au lieu d'enlever en toi les péchés, il te donne davantage la soif. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, mais c'est que moi je te donne, tu ne reviendras plus ici. Donc nous comprenons qu'en contact avec cette femme, la Bible dit que la vie de cette femme a changé. Parce qu'il a reconnu son péché. Jésus lui avait dit, pendant que je te parle là, tu as 5 maris. Le 6e que tu as maintenant n'est pas ton mari non. Donc Jésus, quand il s'est présenté devant cette femme, il était le 7e. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit le dimanche passé, pour aller appeler Vasti, le roi a envoyé 7 eunuques. J'ai expliqué les eunuques secours. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Je te prie de faire très attention. Parce que nous allons véritablement toucher les données prophétiques. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas confondre entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. C'est deux choses complètement différentes. Dans l'ancienne alliance, les prophètes, ils n'étaient pas différents des devins. Il y a même des écritures de fois qui les appelaient devins. Voilà, parce qu'un devin peut te dire ce qui va t'arriver demain. Un devin peut te dire ce qui s'est passé il y a 6 ans. Cette chose-là, les dons de prophétie aussi est capable de faire ça. Mais c'est différent du ministère prophétique. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle prophètes. En réalité, ils ne sont pas prophètes ministres. Ils ont les dons. C'est comme ça qu'abusivement, on les appelle prophètes. Donc si une soeur ici a les dons, nous commencerons à l'appeler prophétesse. Nous n'avons pas péché.
Parce qu'elle a les dons de prophétie. Ça, ce n'est pas un problème. Je vais pousser loin. Le fait d'avoir les dons ne fait pas de toi ministre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle pour donner les prophéties qu'automatiquement il devient ministre. Non, c'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer que les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils n'étaient pas au temple. Il n'y a aucune écriture qui atteste qu'un prophète servait au temple. Nous avons le cas de Samuel. Mais souvenez-vous que la Bible dit que Samuel était sacrificateur. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Parce que quand Anne est tombée enceinte, il allait voir les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs étaient lévites. Est-ce que vous comprenez? En confiant Samuel, en fait, Samuel est entré comme sacrificateur. Mais les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils n'égorgeaient pas les animaux tout le temps. Ils n'avaient pas un service tous les jours. C'était des gens qui étaient dans la maison. Quand l'Esprit de Dieu les saisit, ils sortent. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ainsi parle l'Éternel. Israël, voici ce qui va vous arriver. Voici ce qui va vous arriver si vous ne suivez pas la voie de Dieu. Mais les Lévites, lui, de par sa naissance, il était déjà prédestiné à devenir ministre. Donc il faut faire la différence entre les ministres prophètes et les dons de prophétie. Donc abusivement, nous appelons les prophètes les gens qui ont les dons, mais qui ne sont pas nécessairement ministres. Et si tu as les dons de prophétie, pour que les dons s'exercent bien, il faut que tu sois un homme assidu à la prière, éloigné du péché, pour que ta prophétie soit vraie. Donc un homme ou une femme qui a les dons de prophétie ne peut pas être quelqu'un dans le péché tout le temps. Parce que tout ce qu'il va commencer à nous dire viendra de sa propre tête. Et la Bible dit, lorsqu'un prophète dira une chose que moi Dieu je ne l'ai pas dit, et qu'il le dit, et que la chose n'arrive pas, Dieu a dit prenez les pieds, lapidez-les. Ici, quand tu fais une prophétie, sois sûr que Dieu te l'a dit. Parce que si ça ne s'accomplit pas, pour nous, c'est un faux prophète. C'est pourquoi servir Dieu, il faut vraiment prendre au sérieux que tu sers Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prennent Dieu comme son grand-père. Ne dis pas une chose que Dieu ne t'a pas dit. Avant de dire, pose 2 fois la question à Dieu. Est-ce que c'est vraiment toi qui as dit? Parce que quand Dieu dit une chose, elle doit s'accomplir. Donc si elle ne s'accomplit, c'est que toi tu as menti au nom de Dieu. C'est pourquoi je vous avais lu l'écriture de Michée. Comment Dieu est en train de réprimer les prophètes. Parce qu'ils sont très dangereux. Ils peuvent vous dire des choses que Dieu n'a pas. Oh non, tu vois, Dieu m'a montré que le Congo, c'est ça même le pays de Dieu. Écoutez, la prophétie ne peut pas contredire les Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça la prophétie magique. Dieu ne peut pas dire une chose qui soit contraire à ce qu'il est écrit. Ce n'est pas moi, frère. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Tout.
nous avons toujours dit. Je n'ai pas besoin de me référer à un homme. Je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai dit. Je me suis appuyé à ce qu'un homme puissant avait dit. Le pasteur Asaph. Il avait dit un jour, un prédicateur ne dit pas ça. Parce que nous sommes tous ouvriers pour le Seigneur. Il faut dire ce que Dieu est. Le livre des actes des apôtres. La Bible dit qu'après que Dieu ait rejeté Israël, il jeta les regards sur tous les peuples de la terre. Et il choisit des individus pour que ces gens forment sa propre nation. Donc la nation de Dieu, hormis Israël, ce sont les autres peuples, que tu sois rwandais. Même si tu n'aimes pas les Rwandais, parce qu'ils ont agressé le Congo. Malheureusement, moi je prêche l'évangile. Je sais qu'au Rwanda, il y a des fils d'Abraham. Je sais qu'au Burundi, il y a des fils d'Abraham. Une église de Dieu. Un pasteur ne peut pas renvoyer un frère parce qu'il est rwandais, parce que lui t'arrête en conflit avec les Rwandais. Ce n'est pas notre problème. Nous, tout celui qui croit à l'évangile, c'est notre frère. Qu'il soit tanzanien, allemand, québécois, canadien, tant qu'il a crié à l'évangile, il est notre frère. C'est pourquoi Paul dit, en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni Moulouba, ni Mukongo. Si tu vois dans une église, les gens vont parce que leur pasteur est Moulouba. Quand tu vois, c'est notre pasteur. Il est du Kasaï. Voilà pourquoi nous irons prier là-bas. Quand tu trouves une église comme ça, examine. Fais un demi-tour. Sors. Je vais te dire une chose. La vie éternelle dépend de ce que tu écoutes. Donc quand tu écoutes un pasteur qui en lui-même n'a pas la vie, tu es préparé pour la faire. Il ne faut pas avoir honte. Non, tu vois, on est habitué. Il parle bien. Il porte aussi une veste. Il est gentil. Ne va pas à l'église parce que le pasteur est gentil. Donc tu vois là-bas, on nous donne des boîtes de conserve. Donc tu vois, il y a des bananes. Oh, tu vois, c'est comme un baked food. Ils ont l'amour. Je t'informe que ce n'est pas ça l'amour. Jésus a dit, même si j'ai donné tout mon corps et que j'ai sacrifié tous mes biens, mais si je n'ai pas la charité, frère, la charité ce n'est pas donné. La charité c'est tout un homme. Si tu n'as pas Jésus, même si tu fais des dons, en réalité cette église est une mutualité. Surtout ici au Canada. Il y a des gens qui sont venus en Afrique. Oh, tu vois, moi je n'irai pas dans l'église africaine parce que là-bas il y a trop de problèmes. D'abord je t'informe que dans toute église il y a des problèmes. Nous veillons sur la chair. Nous ne veillons pas ce qui se passe là-bas. Vous pouvez avoir vos conflits. C'est le ministère qui doit apporter la solution. Donc l'église doit avoir des problèmes. Mais la chair, non. Parce que c'est la chair qui va veiller pour qu'il n'y ait pas les désordres. Qu'une soeur ne parle pas avec un autre frère. Que cela ne vous scandalise. Ça peut arriver. Tu ne peux pas dire j'ai quitté l'église parce que Michel ne me parle pas. J'ai compris que toi, tu ne sais pas pourquoi tu étais venu ici. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, frère. Parce que nous sommes en train d'introduire les 7
prince sur la table du roi. Mais je voudrais d'abord te donner une parole d'exhortation. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'on faisait l'autel des holocaustes, dans les 4 coins, on mettait les cornes. Est-ce que vous me suivez? Dans les cornes, on mettait du sang. Or, les cornes, c'est ce qui fait la force du buffle. Excusez-moi, frère. J'ai vu un prédicateur habillé en robe soutane avec le toile de David. Il prend une corne. On le prend en photo. L'homme de Dieu avec la corne. Les gens sont en train de penser vraiment que la corne, c'est ce que Dieu voulait dire. Non, frère. Pour avoir les cornes, il faut premièrement que celui qui porte les cornes soit tué. Or, les cornes, c'est sa puissance. Comme dit ceci, c'est la puissance du buffle. Quand le buffle s'approche, c'est dans ces cornes qu'il y a. Vous savez, j'étais en train de lire la Bible. Quand Dieu dit à Abraham, amène-moi Isaac pour le sacrifier. Lorsque Abraham amena Isaac, ils arrivent à la montagne. Or, l'écriture dit, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Ils arrivent à la montagne, Abraham récupère David. Arrivé Isaac, il est mis sur l'autel. Je veux que vous me suivez bien. Il est mis sur l'autel. Quand il soulèvera les couteaux, je dis à Abraham, arrête. Retourne-toi. La Bible dit que quand Abraham se retourne, il vit les béliers. Il vit les béliers attachés par les cornes. Suivez-moi bien. Parce que si les béliers n'est pas attaché, Dieu ne fait pas l'attraper. Tu auras un coup de tête et tu tomberas. Pour attraper les béliers, il faut anéantir sa force. J'aime cet homme. Il dit, j'ai prêché ici chaque jour. Personne d'entre vous était incapable de m'arrêter. Parce que j'avais mes cornes en puissance. C'est pourquoi l'écriture dit, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, les paralytiques marchaient. C'était les béliers avec ses cornes. Mais les béliers doivent mourir. Pour mourir, il faut qu'on enchaîne ces cornes. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Jésus a posé la question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Là, les cornes n'étaient pas encore attachées. Il dit, c'est moi. La Bible dit, il reculait et tombait. Ensuite, Jésus s'élève. Il a accompli l'écriture qu'il avait dit. J'ai moi-même le pouvoir de donner ma propre vie. Il dit, maintenant prenez-moi, laissez ceci partir. En d'autres termes, ces cornes ont été attachées pour qu'il puisse mourir. Dès qu'il est mort, on récupère les cornes, on met sur l'autel. Or l'autel, c'est pour que Dieu exauce la vie. Cela veut dire que si les béliers n'étaient pas morts et que les cornes n'étaient pas sur l'autel, le peuple va mourir. David est devenu vieux. Trop vieux.
Pendant qu'il était encore fort, il avait dit à Bethshaba, quand je mourrai, Salomon prendra le trône. Maintenant, quand le père est devenu vieux, Adonis, qui était aussi l'un des enfants de David, qu'il avait eu avec d'autres femmes. Alors que Salomon, c'était le fils de Bethshaba. Adonis, en comprenant que le père est devenu vieux, il réunit ses amis, ils font la fête et il se proclame roi. On alla informer le prophète Nathan que tu es assis ici. Mais Adonis s'est proclamé roi. Il fait la fête avec ses amis. Nathan va consulter Bethshaba. Je vous invite beaucoup de choses ici. Parce que moi je poursuis les corps. Il va voir Bethshaba. Il dit Bethshaba, va vers le roi. Va lui dire que Adonis a pris le pouvoir. Pendant que tu seras en train de parler, moi Nathan je viens. Bethshaba entre. Sa Majesté le roi. Parce que dans l'ancien temps, la femme s'inclinait devant le roi. Même aujourd'hui, la femme doit s'incliner. Non, tu n'as pas compris. La femme doit s'incliner devant le mari. Et la loi de Dieu. Si tu ne veux pas divorce. Non, si tu ne veux pas, tu peux partir. Parce que le jour où tu as pris l'engagement d'entrer dans un mariage, le comble c'est que ton pasteur ne t'avait pas dit ça. Mais là, moi je te l'ai dit. Entrer dans un mariage, je veux dire, Sa Majesté. Amen. Voilà pourquoi il faut épouser un frère. Tu as compris pourquoi il faut épouser un frère? Parce que quand tu épouses un frère, s'incliner n'est pas un problème. Parce que c'est un frère. Tu sais pourquoi ça te pose un problème? Parce que tu as épousé un bandit. C'est pourquoi tu dis je ne peux pas m'incliner devant un homme comme ça. C'est un bandit que tu as épousé. Mais si tu épouses un frère comme moi, tu ne peux pas te gêner de t'incliner. Parce que quand un homme aime sa femme, il ne fait rien de mauvais contre sa femme. Et si la femme comprend que mon mari ne peut rien faire de mauvais contre moi, s'incliner n'est pas un problème. Bethshaba, il s'inclina devant le roi. Il parlait avec une révérence. Non, on ne parle pas au roi des yeux ouverts. La femme doit trouver les justes mots. Comment placer pour que le roi ne se mette pas en colère. Ce que j'ai dit là, c'est l'exhortation. Malheureusement, si tu as épousé un bandit, c'est ça le problème. Mais ici, moi, je prêche l'évangile dans la perfection. Il dit au roi, n'avais-tu pas dit à ta servante que mon fils Salomon montera au trône? Mais comment c'est fait? Adonis a se proclamé roi et il a organisé une fête. Pendant que Bethshaba parlait, le prophète Nathan entre. Je vous invite ici beaucoup de choses. Et bien, Nathan répète la même chose. Maintenant, David, il parle à Nathan. Il dit, tu vas prendre la corne. Est-ce que vous me suivez? C'est la corne qui sort de la maison du roi. Parce que le roi, c'est la puissance. Il dit, tu prendras la corne, tu descendras au torrent et tu vas oindre Salomon, roi. Et tu le feras monter sur un cheval
Tu entreras dans la ville. Nathan récupère Salomon. Il descend dans les toits. Ouais. De l'huile qui sort d'une corne. Frère, quand il reçoit l'onction de la corne, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Si tu vois quelqu'un rentrer dans le monde, son onction, c'était l'onction d'une bouteille. C'est comme l'onction de Saoul. Saoul a été oint par une bouteille. Mais David par une corne. Parce qu'il faut que le buffle puisse mourir. Je veux que vous m'entendiez, frère. Maintenant, quand Salomon monte sur le cheval, on entre dans la ville. Il y a eu des cris. Les gens poussent des cris. Le bruit arrive là où Adonijah faisait la fête. Il pose la question. Pourquoi ce bruit? Les gens répondent. David est tombé. Vient d'introniser Salomon, ton jeune frère, comme roi. J'aime la Bible, frère. La Bible dit que tous les amis ont fui. Vous savez, frère, quand tu fais la fête, il faut faire attention. Quand tu seras en difficulté, les mêmes personnes qui fêtaient avec toi, ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Vous savez, frère, quand Adonijah a appris que Salomon est monté sur le cheval, intronisé par Nathan, ses amis ont fui. J'aime Adonijah. Il savait qu'il avait péché. Et il savait qu'il allait mourir. La Bible dit que Adonijah commença à fuir. Il fuya jusqu'à l'autel. La Bible dit qu'il prit ses mains. Il toucha les cornes. Pendant que Salomon le poursuivait. Et écoutez, chaque fois que tu pêches, Salomon est en colère. Et celui qui te poursuit, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Quand un enfant de Dieu pêche, il n'a pas péché contre le diable, il a péché contre Dieu. Et ça met Dieu en colère. Et Dieu, quand il est en colère, il doit se venger. Adonijah avait compris que ma mort est certaine parce que Salomon est après moi. Mais pour échapper à cette mort, je dois aller toucher les cornes de l'autel. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es en difficulté, même quand le diable te poursuit et que les démons cherchent à ta vie, pour échapper, vas-y toucher les cornes de l'autel. Salomon arriva, il trouva Adonijah attaché aux cornes. Il dit Salomon, jure-moi que tu ne me tueras pas. La Bible dit que Salomon s'arrêta. Il dit pour autant, tu observeras la voix de Dieu. La mort ne te surprendra point. Écoutez, frère, le problème n'est pas de toucher les cornes. Oh, je connais Jésus. Oh, moi je suis chrétien. Non, il faut t'aimer. C'est pourquoi Salomon lui a dit, tant que tu resteras sur la voie de Dieu, l'épée de Salomon ne te touchera pas. C'est pour te dire, frère, pour échapper aux démons, les sorciers de ton pays, les occultistes, il n'y a qu'une seule voie. Attache-toi à Jésus. Ce n'est pas la prière de combat qui va te garder. Pour te rassurer que cette prière de combat a une efficacité, rassure-toi d'abord que tu es toujours attaché. Si tu n'es pas attaché, on va te bouffer. Le serviteur Obed peut déclarer ici que cette année, personne ne va mourir. Je dis Amen. Mais si toi,
tu n'es pas attaché. Tu mourras. Ce n'est pas que lui a menti. Toi, tu n'as pas observé la voie de Dieu. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Mais le livre d'Esther, là où nous étions, mon bien-aimé Obed, Esther chapitre 1er. Chapitre 1er. Lis-moi les versets 13, 14 et 15. Esther chapitre 1er, verset 13, 14, je crois, et 15. Esther chapitre 1, le verset 13, 14, le verset 15. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshema, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Continue, verset 16. Mais Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Essaye de sauter pour lire le verset 19. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser. Une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Maintenant, lis-moi le verset 22. Verset 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Amen, amen. J'aime quand le roi écrit. Il a écrit à chaque peuple selon la langue de chaque peuple. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes maintenant en train de vouloir expliquer les choses de Dieu. Lorsque Vashti refusa de se présenter devant nous, je vous avais dit que c'est Israël. Alors maintenant, le roi va réunir 7 princes. La Bible dit que c'était des princes qui étaient à la face du roi. Maman Gilles, est-ce que tu me suis? Regardez, c'était 7 princes à la face. Prenez votre temps parce que nous allons voler. Hein? Donc sois concentré. Donc le roi, sur son trône, il avait 7 princes qui voyaient sa face. C'est parce que je vais expliquer qu'ici, les 7 princes ici sont aussi des eunuques. Je veux que tu me suives bien. Pour aller chercher Vashti, que nous avions expliqué que c'est Israël, le roi a envoyé des eunuques, que nous avions expliqué que ce sont les prophètes. Mais je vous avais dit qu'il y a un mystère autour du chiffre 7. Je vais aller maintenant. Au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface. Dieu dit que la lumière soit. Suivez-moi bien. La Bible dit Dieu appela lumière jour. Est-ce que vous me suivez? Il faut vraiment retenir ça. Dieu, il appelle lumière jour. Maintenant, il commence la création. Il crée. Hier soir, hier matin, c'est vu le premier jour.
Mais le jour, lui, c'est la lumière. Deuxième jour. Hier soir, hier matin. C'est fou. Le deuxième jour. Faites attention. Le premier jour n'est pas différent du deuxième jour. Parce que le jour s'appelle lumière. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, Dieu n'a ajouté que les nombres devant les jours. Mais le jour, lui, il va voyager tout le temps de la création. Je vais répéter ça. C'est-à-dire, cette lumière que Dieu appelle jour, c'est lui, cette lumière, qui va commencer le voyage dans les premiers jours, dans les deuxièmes jours, dans les troisièmes jours, dans les quatrièmes jours, dans les cinquièmes jours et dans les sixièmes jours. Donc, les 6 jours ici, en réalité, c'est le jour qui fait le voyage. Bon, Paul dit, en Jésus, tout a été créé en lui, pour lui et à cause de lui. Or, Jésus dit, je suis la lumière. Donc, toute la création s'est faite dans la lumière. Donc, la création veut dire, la lumière est ta marche. La lumière est ton travail. Cela veut dire quoi, frère? La lumière du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, du cinquième et du sixième jour. C'était les mêmes jours et le septième jour. Est-ce que vous avez retenu ça? Je vais aller doucement. Dans la table du roi Cyrus, il y avait 7 princes. Lui-même le roi qui gérait les 7 princes. N'oubliez pas qu'ici, c'est aller chercher Esther. Il ne faut pas oublier l'enseignement. Hein? Donc ce que nous expliquons ici, c'est on voudrait aller chercher Esther. Maintenant, vous allez maintenant comprendre que dans la création de 7 jours, en réalité c'était toujours la lumière qui est Jésus qui était en train d'opérer. C'est lui qui a créé le premier jour, c'est lui qui a créé le deuxième jour, c'est lui qui a créé le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc c'est la même personne qui fait le voyage. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que la décision d'aller chercher Esther va se décider autour de 7 princes qui sont tout autour du roi. En réalité, ce ne sont pas les princes qui ont décidé. C'est le roi, mais dans sa démarche prophétique, il va aligner 7 princes. Parce que chaque jour est une visitation de la lumière. Je vais te donner beaucoup d'éléments. Comme le bien-aimé Moïse est en train de fuir Pharaon. La Bible dit qu'il va dans le pays de Madian. Il arrive dans un puits. Il y avait de l'eau. L'Écriture dit, Moïse va rencontrer 7 filles qui sont les filles de Jéthro. Et Moïse va prendre de l'eau. Il va servir les 7 filles de Jéthro. Donc Moïse, lui, la Bible dit dans Deutéronome que c'est un roi. Donc quand Moïse rencontre les 7 femmes, c'est Moïse qui prend l'eau, qui donne à cette femme. Donc dans la première fille, l'eau qu'on trouve, c'est Moïse. Deuxième femme, l'eau qu'on trouve, c'est Moïse. Troisième femme, l'eau qu'on
qu'on trouve. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je vais toucher l'Apocalypse. Pour expliquer à cette église. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas sept. Il ne peut pas y avoir cette église. Parce que ça va contredire toute la vie. Parce que l'église, c'est une femme. Une seule femme. Il faut maintenant comprendre pourquoi on dit cette église. Parce que c'est la marche du roi. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi un prédicateur ne peut pas prétendre qu'il a quelque chose à donner au peuple. Il n'y a que le roi lui-même qui donne pour qu'on aille chercher sa femme. C'est-à-dire que les commandements qui vous arrivent, la parole qui vous arrive, doit venir de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de croquer les os. Donc ce n'est pas dans l'évangile de... Ah non, je vais acheter une voiture. Je suis ici jusqu'au mois de février. J'ai dit déjà pour que tu sois calme. Et je ne vais pas descendre maintenant. Pasteur, toi la femme vient d'arriver. Prends ton temps. Je suis là jusqu'au mois de février. Regardez, frère. Prenons le livre de l'Apocalypse. Chapitre 1er. Combien de numéro bête? Frère, je n'ai pas ma Bible avec moi. Comme je n'ai pas bloqué les versets. Commençons par le premier verset. Apocalypse 1er, oui. Verset 1. Je vais lire au nom de Jésus. Okay. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Arrête-toi là-bas, il ne faut pas t'asseoir là-bas. La Bible dit ceci. Heureux c'est lui qui lit. Je veux que vous me suivez bien. Celui qui lit, il est un seul. Avez-vous lu dans votre Bible? Il n'y en a pas beaucoup qui lisent. Dans la prophétie que Dieu a montrée pour son peuple, la Bible dit heureux c'est lui qui lit. Donc celui qui est en train de lire, il est seul. Mais ceux qui entendent, ils sont plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Mais ils entendent quoi? Ils entendent ce qu'un homme est en train de lire. Mais tous ces gens qui lisent, ils ne lisent qu'un seul livre. Continue mon frère. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Répète-moi ce verset-là. Les 7 esprits qui sont, dis-moi ça. Et je commence par le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ouais, tu peux l'arrêter mon frère, assieds-toi. Ah, donc dans le trône de Dieu, il y avait 7 esprits. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est... Quand tu vas chez Matondo Ministry, tu ne peux pas écouter ça. Au Tabernacle Ministry, au Adelar Ministry, Fondation Papa,
L'église n'est pas une fondation. Et un homme ne peut pas avoir son propre ministère qui fonctionne comme une église. Nous allons voir dans les Écritures. Quand tu es ministre, tu dois avoir une église locale. Là où Dieu t'a établi. C'est là que tu exerces ton ministère. Même si tu voyages, mais tu as un endroit où Dieu t'a établi. Donc toutes ces choses de Bernadette Ministry, Résurrection Ministry, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Est-ce que vous comprenez cette vidéo? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, nous ne nous appelons pas Assemblée des Saints de Gatineau. C'est parce que nous sommes à Gatineau que nous sommes appelés Assemblée des Saints de Gatineau. Si nous allons à Orléans, nous allons changer de nom. Ça va être Assemblée des Saints d'Orléans. Parce que la Bible dit que les saints étaient identifiés par rapport à là où ils sont logés. Salue-moi les saints qui sont à Corinthe. Salue les saints qui sont à Éphèse. Les saints qui sont à Philippe et chez le Colosse. Donc une église ne peut pas s'appeler le rocher. Si tu vois dans une église, même avant même d'entrer, regarde seulement. Dès que tu vois résurrection du 3e jour, tu appelles les protocoles. Tu dis, moi je cherche les résurrections du 4e jour. Vous, le 3e jour, n'entrez pas. Écoutez, frère, devant le roi, sur son trône, il y avait cet esprit. Quand vous continuez les textes, la Bible dit que les 7 esprits sont 7 anges. Faites attention. Parce qu'ici, les anges ne sont pas des humains. Écrit à l'église de la Odyssée. Il ne faut pas croire que le pasteur de cette église est devenu l'ange de cette église. C'est comme ça que beaucoup de gens pourraient expliquer les 7 âges de l'église. Ils ont commencé par dire la première église, c'est Paul qui est l'ange. Ensuite c'est ceci. Tu vois, c'est lui, Martin. Ils sont descendus jusqu'à l'église de la Odyssée. Et moi je suis le 7e ange. Il faut faire attention. Parce que je vais vous donner des écritures. C'est que la Bible appelle l'ange ici. Qui sont les 7 messagers que Dieu a envoyés dans chaque église. En réalité, c'est l'esprit de l'éternel lui-même. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Le chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Dis-moi le verset 30 d'abord. Actes chapitre 7. Verset 30. Verset 30, je vais lire au nom de Jésus. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. Attendez, frère. Quelque chose ne va pas. Ici, la Bible dit, c'est lui qui est apparu à Moïse. C'est un ange. Mais c'est bizarre. Parce que Exode ne dit pas que c'est un ange. Exode dit que l'Éternel est descendu dans un buisson. Et il parle là avec Moïse. Est-ce que vous me suivez? Mais ici, Jacques, il appelle l'Éternel un ange. Verset 35. Verset 35. Ce Moïse qu'il avait régné en disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi quand tu lis la Bible, il faut lire avec les églises. Tu vas finir par le verset 38.
verset 38. Celui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Amen. Amen. Ici, on dit que c'est... Merci beaucoup mon bien-aimé. Ici, on dit que c'est lui qui a parlé avec Moïse sur la montagne. Dans les livres des Actes des Apôtres. Jacques dit que c'est un ange. Mais si nous rentrons, quand Dieu causait avec lui, il n'a pas dit qu'il était un ange. Donc c'était Dieu lui-même qui parlait à son peuple. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans l'écriture dit que le message a été envoyé par cette église au travers de cet esprit qui sont les anges. En réalité c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai rappelé la création, pour expliquer que dans les 7 jours c'était toujours la lumière qui naviguait. En d'autres termes, le même esprit qui a parlé à l'église de Berkham, c'est le même qui parlera à l'église d'Odyssée. Donc toutes les églises ont le même message. Donc en réalité l'ange ici, ce n'est pas le pasteur. Parce que ça va poser un sérieux problème. Parce que dans la nouvelle alliance, l'église n'est pas dirigée par un homme. Il n'y a pas un pasteur qui est chef de l'église. Comme nous sommes ici. Même si je suis le plus aîné dans les ministères. Mais en réalité, pour décider, nous allons nous asseoir et nous allons parler. C'est vrai qu'ils vont dire, comme il est plus âgé, nous pouvons lui demander conseil. Mais si j'ai dit une chose qui est contraire à l'évangile, même si Asaph vient après, il doit s'élever pour dire, docteur, ça on ne marche pas. Vous comprenez pourquoi l'ange de l'église ici ne peut pas être un homme. Donc ce que Dieu appelle ange ici, en réalité c'est son esprit. C'est pourquoi les livres de Zacharie, à propos du rocher, Zacharie dit que c'est un rocher qui a 7 yeux. Donc ces rochers-là, en lui-même il voit cette. Il a les yeux devant et les yeux derrière. Il ne faut pas les réfléchir comme un homme. Tu commences à compter. C'est une dispensation prophétique pour déterminer les jours où l'église va être arrivée. C'est pourquoi les rois réunissent les princes. Ici les princes prophétiquement vont représenter les églises. Mais en réalité tous les 7 princes, c'est pour chercher une seule épouse. Les rois écrivaient. Donc tout ce que le roi veut, il le met par écrit. Maintenant il prend, il envoie. Je vais toucher beaucoup de choses ici. Si tu as l'œil de Dieu, tu vas comprendre ici que les gens qui sont partis pour aller chercher Esther, ce sont les apôtres. Parce que la recherche de l'église comme épouse a commencé par les apôtres. Jésus leur a dit, ne sautez pas encore de gens. Attendez. Lorsque vous recevrez les églises, est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit ici, c'est l'écriture du roi. Il dit, le Saint-Esprit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Écoutez frère, les gens ont une mauvaise définition du Saint-Esprit. Je sens le Saint-Esprit me dire,
Dieu peut te parler. Je n'ai pas réveillé ça. Mais écoutez, je sens le Saint-Esprit me dire. Là, nous sommes dans un culte. Le Saint-Esprit me dit, sœur, tu viens de pécher. Il est possible que la sœur vienne de pécher. Il est aussi possible que Dieu t'a dit que la sœur a péché. Mais il faut quand même lire la Bible. La Bible dit que les dons s'exercent selon l'analogie de la foi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as eu un message qu'il faut vraiment que tu le donnes. Donc, il faut que l'analogie de la foi puisse te faire comprendre que si maman telle vient de commettre un péché, c'est une maman considérée au milieu. Si je le lui dis devant tout le monde, au contraire, au lieu de s'approcher de Dieu, il va s'éloigner de Dieu. Donc la sagesse du Saint-Esprit va te dire d'aller le voir en privé. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'est pas dit que tout ce qui demande, il faut nécessairement que Jésus dit le Saint-Esprit quand il viendra, il prendra ce qui est à moi. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Et il vous le dira. Mais ce qu'il va dire ne peut pas s'écarter de ce qui est écrit. C'est ça le danger. Quand quelqu'un se dit, ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Il faut balancer ça par rapport aux Écritures. Pour se rassurer que Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le roi écrivit. Nous disons que cette écriture, en réalité, c'est la bonne nouvelle. Pour qu'on aille chercher une femme, parce que Israël a refusé de venir. Donc, nous comprenons ce qui se passe tout autour de la table du roi. C'est le début de la grâce. C'est-à-dire que Dieu a laissé Israël. Il envoie, mais quand il envoie sa lettre dans la langue de chaque peuple. C'est ici que je vais m'asseoir. On va entendre quelqu'un. Bien aimé, pour comprendre la Bible, il faut aller étudier l'hébreu. Il faut que tu connaisses l'hébreu. Tu vois tellement en hébreu, il passe son temps pour nous faire comprendre qu'en hébreu, mais c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Lui aussi va payer un billet d'avion. Il va en hébreu. Il va commencer à apprendre Shama, Sabaoth, et il va dire, la Bible dit, il va dire ceci. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Ah, tu penses que nous parlons de cet Israël-là? Mais dis c'est l'écriture. Abraham. Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies. Les un là, c'est le fils. C'est la postérité. Parce que l'écriture dit, c'est en Jésus que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Donc celui qui bénit Jésus, c'est celui-là qui est béni. Est-ce que vous me suivez? La lettre est écrite dans la langue de tout un chacun. Donc, quand le roi écrit, si tu es Moulouba, la lettre va te parvenir en Chilouba. Si tu es Mundande, tu l'auras en Kindande. Un Moussakata l'aura en Moussakata. Dieu n'est pas fou.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il sait pourquoi il a envoyé ça. Chacun d'après sa propre langue. Parce que c'est Dieu qui a créé les langues. Souvenez-vous de la tour de Babel. La Bible dit qu'ils parlaient la même langue. Ils se sont entendus pour aller au ciel. Dieu aussi, il a compris que tant qu'ils parleront la même langue, ils vont atteindre le ciel. Je t'informe, frère. Les gens qui parlent la même langue. J'aime la Bible, frère. Les gens qui parlent la même langue vont aller au ciel. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous parlons plusieurs langues. Mais l'écriture du roi va tous nous rassembler pour entrer dans sa maison. Lorsque nous entrerons, tous, nous parlerons la langue du roi. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a regardé, il dit tant qu'il parle la même langue, ils vont arriver au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aime la Bible. Il dit confondons-les. C'est ce jour-là que Dieu a multiplié les langues. Moi je parle lingala. Je prends la brique. Celui qui met la brique, tout d'un coup il commence à parler que ça. Moi je prends. Comment t'as une brique était? Mais la lui, il ne comprend plus rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu, frère, ce que j'ai dit est prophétique. En réalité, ce qui se passe là, c'est la dispersion des fils d'éternité. Chacun dans son propre groupe, parlant sa propre langue. C'est une dispensation. Parce que Dieu savait qu'il allait les réunir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi j'avais dit, Dieu n'est pas congolais. Le roi Assurus n'est pas congolais. Il est le roi. Mais le roi avait la connaissance de toutes les langues. Donc il a envoyé la lettre au Rwanda, aux Allemands, aux Belges, aux Français. Chacun qui recevait, il lisait dans sa propre langue et il comprenait la pensée du roi. C'est pourquoi il y a des bandits. Moi je les appelle les bandits. Qui sont entrés par la fenêtre. Tu vas entendre quelqu'un. Yehoshua. Hamashi. Il pense. S'il dit Yehoshua, il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Yehoshua. Hamashi. Là, tu verras dans toute l'église. Ah, Yehoshua. C'est ça le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yehoshua. Hamashi. Je t'informe. Même Jésus n'est pas le nom de Dieu. Même Jésus n'est pas le nom de Dieu. Mais tu commences par Yehoshua. Mais continue en hébreu. Tu as commencé Yehoshua. Continue. Parce que tu penses que Dieu écoute l'hébreu. Vous savez Jésus, il parlait l'araméen. La langue que tout le monde comprenait. Tout le monde entendait. Mais Jésus leur a dit, comment ne comprenez-vous pas mon langage? Le problème n'est pas la langue. Non, le problème n'est pas la langue. Parce que Jésus parlait la langue des Araméens. Les Hébreux l'écoutaient. Mais Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Donc comprendre la Bible, ce n'est pas une question de langue. Il y a tout un courant. Moi je pensais qu'il mettait les beignets dans la bouche. Tu intimides qui? Maintenant quand toi tu écoutes Yehoshua, tu es intimidé. Tu dis, ça c'est vraiment Dieu. Je descends dans une minute. J'ai tout mon temps. Les enfants d'Israël vont vendre Jésus, vont vendre Joseph. Ils vendent Joseph. Joseph va en Égypte. Je vous dis frère, quand Joseph est arrivé en Égypte, la Bible dit que Potiphar
a changé son nom. Est-ce que vous me suivez? Jésus, Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, rejeté par ses frères. J'explique le Seigneur Jésus-Christ. Il va se retrouver chez les Égyptiens, qui sont les peuples étrangers, alors que lui-même est hébraïque. Mais quand il arrive là-bas, on change son nom. En Égypte, Joseph ne s'appelait pas Joseph. Donc si quelqu'un entre en Égypte, je suis en train de chercher Joseph, personne ne dira nous ne connaissons pas. Même s'il est là. Mais comme tu l'appelles Joseph, en tout cas nous ne le connaissons pas comme ça. Ici, il a porté un autre nom. C'est pour dire que quand Jésus est venu nous visiter, il n'est pas venu avec son nom hébraïque. Non, il a pris les noms des peuples et des nations. Nous l'appelons Jésus. C'est en ce nom-là qu'il s'est révélé à nous. Mais le problème, il faut comprendre. Pour ne pas être troublé. Quand je dis que Jésus n'est pas son nom, c'est pour dire que J-E-S-U-S, ce n'est pas ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. Donc vous comprenez que si quelqu'un passe son temps dans Yehoshua HaMashiach, il perd le temps. Parce que tant que tu n'as pas compris la parole, le nom de Dieu n'est pas avec toi. Or, avoir le nom de Dieu, c'est aussi avoir son pain. Le nom de Dieu, c'est un pain. La Bible dit que ce jour-là, la Bible dit que ce jour-là, 7 femmes, 7 vont se jeter sur un homme. Et ils vont dire, fais-nous juste porter ton nom. Mais le pain, nous allons en trouver nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cette femme tomberont sur un homme et ils diront à cet homme, fais-nous juste porter ton nom. Mais le pain, nous allons trouver nous-mêmes. Nous avons des églises comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils n'ont que des noms. Au nom de Jésus. Mais quand nous vérifions le pain, mais le pain que vous mangez, ce n'est pas le pain de celui dont vous portez les noms. Ça pose un sérieux problème. Quand tu portes les noms, il faut aussi que tu manges les pains. Mais il y a des églises. J'ai pris la résolution qu'on puisse me haïr dans cette vie. Ça fait longtemps qu'on m'a beaucoup aimé. Je voudrais qu'on puisse me haïr. Parce que je voudrais dire la vérité. Quand une église n'a pas la révélation de la parole, il n'a que les noms, mais il n'a pas les pains. Tu rentres dans une église, maman pasteur et papa pasteur. Comprends? Ils n'ont que les noms, ils n'ont pas les pains. Tu rentres dans une église, les jeunes filles en jupette, toutes les cuisses de haut, ils n'ont que les noms. Non, ils n'ont que les noms, oui. Ils n'ont pas les pains. Nous entrons dans une église, les mamans les ventres de haut, avec des boucles. Nous comprenons qu'ils n'ont que les noms, pas les pains. Je n'ai pas fini. Tu rentres dans une église, tu trouves une soeur en train de chanter. Kabelo jusqu'ici. Nous comprenons. Vous n'avez que les noms, vous n'avez pas les pains. Nous entrons dans une église, c'est maman pasteur qui garde les offrandes. Nous avons la certitude. Vous n'avez porté que le nom de Jésus. Mais les pains, vous êtes nourris par un pain étranger. Quand tu vas dans une église comme ça, il ne faut pas avoir honte. Saut. J'ai dit saut. Frère, vous savez, il y a un mauvais vent aujourd'hui. Le pasteur, lui, il ne fait pas le culte.
Il est dans son bureau, en train de recevoir les gens. Pendant ce temps, il a son petit, qui est devenu le modérateur principal. Le modérateur lui fait la modération. Il fait les cultes. Le pasteur est dans son bureau, dans son téléphone, en train de causer. Maintenant, quand arrive le moment de la prédication, on va envoyer un protocole. Un protocole qui n'a pour mission que d'aller appeler son pasteur. Cette chose est diabolique. Ce n'est pas ton travail. Il va aller, une petite fille qui va là. Papa, daddy, c'est le moment de venir prêcher. J'avais dit à ma femme, la Bible n'a jamais parlé de papa. Dieu n'est pas ton papa. Dieu est ton père. La différence est énorme. Votre enseignement, daddy vient dans son bureau. S'il est courageux, on va transporter sa Bible. S'il est moins courageux, même la tablette, on transporte la tablette. Il va entrer avec des grimaces. Dès qu'il se met, le modérateur le regarde, il vient prêcher. Dans tout le temps du culte, il n'est pas là, dans son bureau. Et puis quand il finit la prédication, directement le protocole il récupère le sac. L'homme va directement au bureau. Donc c'est comme si les offrandes, tout le reste ne les concerne pas. Je vous l'ai dit, sans marcher les mots, vous êtes tous serviteurs du diable. Vous servez votre propre gloire. Ici, un ministre doit arriver avant tout le monde. Logiquement, c'est ça. Les sacrificateurs arrivent avant le peuple. Vous savez faire. J'étais ici hier pour nettoyer la salle de classe. Est-ce que vous pensez que je l'ai fait parce que... Non, parce que moi j'ai compris, c'est ça mon travail. J'ai même classé les micros. Comme vous avez fait. Pendant que Nephtali était en train de conduire sa petite fille. J'étais ici pendant 3 heures avec ma femme. Un ministre doit être au service du peuple. Donc un prédicateur, frère, c'est comme ça qu'on vous prend au sérieux. À moins vraiment que tu sois empêché, le ministre doit arriver ici avant le peuple. Quand nous sommes ici, les prédicateurs, tu viens d'arriver. Comme tu as des chaussures avec des métaux derrière, donc tu commences à passer à tu nous distrais. Tu es arrivé en retard et puis tu nous distrais. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir derrière là? Pourquoi il faut que tu passes devant? Pourquoi les chaises des prédicateurs sont devant? Pourquoi? Bon, je vais vous donner un témoignage. Je suis arrivé dans une église. Ils savaient que je suis prédicateur. J'entre, je m'assois. Quelqu'un signale. Un prédicateur. Les protocoles viennent me voir. Papa, daddy. J'ai dit, oh non. Mais fais traverser comme ça, ça va gêner les gens, c'est pas grave. Si tu fais pas ça, on va les gronder. Donc, il a peur de son pasteur parce qu'il va les virer. Comme également, moi je suis têtu. Je ne me suis pas levé. Je dis, si tu ne veux pas, tu vas rester debout ici. On va continuer. Va dire à ton pasteur que non, je suis à l'aise ici. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la gloire du Seigneur vous soit multipliée par les noms de Jésus.